Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous poursuivons notre chemin dans le carême, puisque depuis une semaine, eh bien, nous sommes dans ce temps un peu particulier du calendrier chrétien. Bon, les protestants sont pas allergiques, mais enfin, en tout cas, assez critiques envers le carême. Pour une raison assez simple, c'est qu'au XVIe siècle, au moment donc de la naissance du protestantisme, le carême était compris, était considéré comme un temps où il fallait faire ses preuves pour être reconnu, pour être accepté par Dieu. Donc on faisait carême pour obtenir quelque chose de Dieu. Et au XVIe siècle, les protestants ont dit pas vraiment. Cette relation qui est du donnant-donnant, je fais quelque chose à Dieu et Dieu me rend la monnaie de ma pièce en quelque sorte, ce n'est pas la relation qui est proposée par les textes bibliques, et donc il y a eu un niet très fort des protestants au carême. Et puis, 5 siècles après, on se dit que quand même ce temps-là a un intérêt parce que, il y a, peut-être, on peut l'utiliser comme un temps de réflexion sur sa relation à Dieu, sa relation à soi, et donc pas un temps de privation, mais peut-être un temps de réflexion un peu plus approfondi. Et alors, ce qui nous amène quand même à rester sur cette idée qu'il n'y a pas de donnant dans la foi chrétienne, c'est le texte de Marc au tout début donc de son évangile, où vous avez Jésus qui est tenté au désert, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, et juste après, Jésus dit, croyez à la bonne nouvelle, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Et parce que, dit-il, le royaume de Dieu s'est approché. C'est tout. Et on voit là qu'il n'y a aucune condition donnée par Dieu. Très souvent, et il faut sans doute que les églises, quelles qu'elles soient d'ailleurs, fassent leur mea culpa, très souvent, les églises ont dit, écoutez, il faudrait que vous convertissiez parce que sinon, il va vous arriver les pires des catastrophes, et vraisemblablement il peut y avoir des litanies longues comme le bras, enfin mon bras n'est pas très grand, mais imaginez un long bras. Or là, dans cet évangile de Marc, Jésus ne dit pas du tout convertissez-vous parce que sinon ça va être la catastrophe pour vous. Non, c'est convertissez-vous parce que le royaume de Dieu s'est approché. Autrement dit, Dieu est là, présent dans ce monde, alors convertissez-vous, transformez-vous, écoutez cette parole biblique parce que elle sera pour vous importante, elle sera celle qui va transformer votre vie. Et j'avoue que c'est une manière de présenter le carême et de présenter aussi la foi en Dieu qui me paraît profondément juste, enfin qui me correspond en tout cas. Convertissez-vous parce que le royaume de Dieu s'est approché, parce que Dieu est présent là, et il peut aussi l'être dans vos vies, dans nos vies, à chacun.